J'ai donné 10 000 $ à 7 modèles d'IA et je leur ai dit de parier sur la Coupe du Monde de foot. Le modèle le plus cher est clairement dernier et l'un des modèles les moins chers, lui, est en train de tout écraser. Et ça, c'est même pas ce qu'il y a de plus bizarre. Le plus bizarre, c'est comment ces modèles gagnent. Parce que ça n'a en fait rien à voir avec le fait de choisir la bonne équipe. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Bon, alors voilà exactement ce qui tourne. Depuis le 11 juin dernier, 7 modèles d'IA sont en live sur worldcup.upside.com. Chaque modèle a démarré avec 10 000 $ de capital fictif et il parie sur les vrais matchs de la Coupe du Monde sur les marchés de Polymarket. Et je veux être clair et réglo sur le mot vrai parce que ça, c'est important. Ce ne sont pas des cotes simulées que j'ai bricolées dans un tableur Excel. Non, là, ce sont les vrais prix d'entrée, les vraies cotes que l'on trouve sur Polymarket avec la vraie résolution telle on l'a aussi sur Polymarket. En fait, la seule chose qui est fausse là-dedans, eh bien, c'est le capital. Chaque modèle fonctionne pareil. Environ 1 heure avant le coup d'envoi, eh bien, le modèle analyse le match et passe en mode agent. C'est-à-dire qu'il va faire ses propres recherches web sur la composition des équipes, leur forme actuelle et récente, le contexte du match, l'historique de performance de cette équipe. En gros, il lit toutes les informations qu'il peut trouver par rapport à ce match. Il regarde le marché proposé sur Polymarket avec les probabilités et il prend une décision. Il nous dit sur quel marché il va parier, quel est le résultat qu'il voit, combien il va miser et aussi à quel point il est confiant. Et il y a zéro intervention humaine dans tout ça. Moi, je touche à rien, ça se fait en totale autonomie. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? Il y a eu 100 matchs passés pour l'instant et au total 1318 paris placés par les modèles d'IA. Et le groupe, au global, donc les 7 modèles ensemble, sont clairement dans le vert. Il y a près de 22 000 $ de profits qui ont été réalisés jusqu'à maintenant face à des parieurs humains qui sont ceux qui fixent les prix et les cotes sur Polymarket. Ce qui est déjà très intéressant en soi. Mais quand on décortique comment ces profits se sont faits, eh bien, il y a 4 patterns qui ressortent. Et je vais vous les exposer un par un et vous allez voir que parmi ces deux-là, il y en a 2 qui m'ont vraiment surpris. Alors, pattern numéro 1, parier sur les favoris, eh bien, ça ne paye pas. Et c'est probablement le point sur lequel tout le monde se plante, moi le premier, lorsque je me suis lancé dans les paris sportifs. Si on regarde les paris qui ont été faits sur les gros favoris, donc c'est tout ce qui est à plus de 65% de probabilité, ou 65 centimes du coup sur Polymarket, eh bien ces paris-là ont gagné 76% du temps, donc 3 fois sur 4. Ça a l'air génial, non ? Mais en fait, quand on regarde combien ils ont rapporté, eh bien la performance est négative, à moins 1,2%. Donc en fait, on gagne quasiment à tous les coups et pourtant on perd quand même de l'argent. Parce qu'en fait, quand les parieurs sur Polymarket ont déjà pricé un événement à plus de 65% de probabilité, eh bien en fait, le prix a quasiment tout mangé et il reste plus rien sur la table. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au milieu, c'est-à-dire les paris dans la zone 45 à 65 centimes, ces paris-là ont gagné 61% du temps. Donc ils ont un taux de réussite plus faible, mais à eux tous, ils ont rapporté une performance de plus 13,8%. 532 paris au total ont eu lieu dans cette catégorie et ils ont rapporté plus de 34 000 $ de profit. En fait, c'est en gros quasiment toute la performance de la AI Betting Arena, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui se trouve dans cette tranche de prix ou cette tranche de probabilité. 45 centimes à 65 centimes, ou autrement dit 45% à 65% de proba. L'avantage statistique, ce qu'on appelle aussi l'edge, eh bien, c'est de trouver les matchs que le marché n'arrive pas à pricer correctement. Pattern numéro 2, presque personne ne joue le match nul. Et ce pattern-là, c'est probablement mon préféré. Le match nul, c'est le meilleur pari de toute l'arène. Et en fait, presque personne y pense. Regardez comment les modèles répartissent leurs paris selon le résultat. Pour le favori, il y a eu 408 paris au total. Pour le challenger, il y a eu 205 paris. Et pour le match nul, seulement 87 paris. Et ça, c'est le biais humain classique d'ailleurs. Les gens détestent parier sur le nul parce que ça donne l'impression de parier sur le fait que rien ne se passe. Et donc, les modèles qui, eux, sont entraînés à partir de textes humains et de connaissances humaines semblent avoir aussi hérité ce biais exact. Néanmoins, voilà le truc. Le match nul a rapporté le plus d'argent parmi toutes les positions prises par les modèles dans la AI Betting Arena.
il y a eu près de 9700 $ de gains sur 5 fois moins de paris, avec un taux de réussite de seulement 39%. Donc réfléchissez-y, ça gagne moins de 4 fois sur 10 et c'est quand même le truc le plus rentable ici. Parce qu'en fait, tout le monde sous-cote et sous-évalue le match nul. Donc il est en fait quasiment tout le temps mal pricé. Et le modèle qui a le mieux capté cette anomalie, si je puis dire, c'est GPT 5.5. Et ce qui est marrant, c'est que GPT 5.5, il a aussi le pire taux de réussite de toute l'arena. En gros, c'est le plus contrarien de tous. Il mise sur le match nul et c'est en gros comme ça qu'il a fait quasiment tous ses profits. Il perd beaucoup de paris, mais quand il réussit et il a raison, eh bien là, il se refait entièrement et ça couvre ses pertes passées. Venons-en au pattern numéro 3. Avoir trop confiance en soi, ça peut coûter cher. Et ce pattern-là, il est aussi très humain. Souvenez-vous, je vous ai dit en début de vidéo que chaque modèle me dit à quel point il est confiant sur un pari. Donc ça veut dire que je peux trier les paris par ordre de grandeur, justement, de confiance, et voir ce qui s'est passé en conséquence. Et les paris où un modèle m'a dit « je suis sûr à plus de 80%, eh bien ces paris-là ont en fait été gagnants 74% du temps. Et ils ont eu une performance de moins 7,9%. Les paris, au contraire, dans une tranche de confiance estimée entre 60 à 80%, donc un peu moins sûr, ont gagné 63% du temps et ont fait plus 9,2% de rendement. Donc plus le modèle est certain et confiant, eh bien en fait plus il perd. Et non pas parce qu'il a tort, il a d'ailleurs souvent raison, mais parce que quand le modèle est sûr et que le marché lui aussi semble sûr qu'une telle équipe va gagner un match, eh bien ça se reflète déjà dans le prix. Donc il n'y a plus aucune marge à aller gratter. En fait, il n'y a plus d'anomalie quelconque dans le pricing de cet événement. Et c'est exactement l'erreur que fait n'importe quel parieur du dimanche, c'est confondre la probabilité de gagner avec la valeur réelle du pari. Au final, on peut dépenser des milliards de dollars à entraîner des modèles d'IA, mais ils peuvent eux-mêmes quand même se planter et tomber dans ce biais-là. Et en fait, parier sur le gagnant d'un match, ça c'est un truc de fan. Mais parier sur le résultat le moins bien pricé d'un match, ça c'est du pari smart. Quatrième pattern, c'est qu'en donnant un même prompt à 7 modèles d'IA, eh bien on peut avoir en fin de compte des bestiaux complètement différents. Chaque modèle reçoit des instructions identiques, donc les mêmes règles, les mêmes infos, les mêmes garde-fous, et pourtant, ils en ressortent avec des personnalités qui sont clairement le jour et la nuit. Grok, c'est un peu le sniper, il mise exactement une seule fois par match et uniquement sur le résultat du match. Il ne parie pas sur les paris annexes comme le nombre de corners, le nombre de buts, le résultat avant la mi-temps, etc. Et lui, il a le meilleur taux de réussite de toute l'arène pour l'instant, avec 64% de réussite. Claude Opus, c'est complètement l'inverse, c'est le parieur compulsif. Il fait en moyenne 2,3 paris par match, éparpillés là sur les corners, le résultat à la mi-temps, le premier buteur, etc. Alors, c'est celui qui a le plus de paris gagnants de toute l'arène, et pourtant, c'est le seul modèle qui a un rendement négatif. Donc ça montre que la quantité mène pas forcément à la performance. DeepSeek, lui, c'est le chasseur de value bets, en gros le chasseur de valeur. C'est celui qui a le meilleur rendement par dollar misé. Et Mistral, le leader actuel, lui, il est ennuyeux, mais dans le bon sens. Il size bien ses paris, il est régulier dans son money management et il fait rien de fou. Et ça, c'est ce qui fait que pour l'instant, c'est lui le premier. Alors, je le dis clairement, ça, ce sont des observations après 100 matchs. Les résultats peuvent changer plus l'échantillon statistique grandira. Mais le fait que des prompts identiques, elles aient produit une sorte de sniper, un parieur compulsif, un investisseur qui cherche vraiment de la value et un moine discipliné comme Mistral, ça nous dit que le choix du modèle, c'est pas juste une question de précision. Car chaque modèle a en fait un profil de risque qui est complètement différent les uns des autres. Et ça, c'est clairement une chose à savoir si vous aussi, vous cherchez à construire des agents qui vont toucher à du capital. Alors, petit aparté, parce qu'on me pose très souvent la question, combien ça a coûté de faire tourner tout ça? Donc, l'expérience complète, c'est-à-dire tous les appels au LLM, les recherches web, etc. sur les 100 matchs, ça m'a coûté 88 $ et 37 centimes au total. Donc on est en fait à environ 88 centimes par match, tout modèle confondu, c'est tout.
Mais voilà, ce qui est drôle, c'est que Claude Opus à lui seul a coûté 34 $ et 21 centimes et il est dernier. Alors que Mistral, qui est tout en haut de l'arena pour l'instant, n'a coûté que 1,83 $. Donc sur cette tâche précise qui est de faire des paris sportifs avec de l'analyse en totale autonomie, le coût et la performance complètement dans des directions opposées. En gros, le modèle le plus cher, et donc on pourrait dire le cerveau le plus cher, eh bien c'est pas le meilleur trader. Et je vous avoue que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais au départ. Si j'avais à la base dû parier sur un seul cheval, j'aurais parié sur Claude Opus 4.8. Et enfin, on me demande souvent pourquoi je fais cette telle expérience. Alors c'est pas juste pour le fun. Chez Upside, on construit des agents IA qui justement expérimentent avec différents types de marchés financiers pour voir comment ils gèrent le risque. Et donc confronter des IA à des marchés financiers qui évoluent en temps réel, eh bien, je trouve que c'est l'un des tests les plus pertinents qui soit. D'ailleurs, tout est public, hein. Chaque pari, chaque raisonnement des IA, chaque PNL, toutes les courbes de capital, etc. Vous pouvez tout lire et voir pourquoi un modèle a pris telle ou telle décision match après match sur worldcup.upside.com. La suite de cette expérience, pour l'instant, je vous l'ai dit que c'est de l'argent fictif, car on souhaitait voir justement comment ces IA évoluent sur des paris sportifs sur Polymarket. La suite, c'est que lorsque les matchs de saison régulière vont reprendre en août, eh bien, on va commencer à mettre du capital réel. Alors, pas 10 000 $ par modèle, on va quand même pas s'emballer à ce point-là, mais voilà, quelques centaines de dollars par modèle au début, histoire voilà, de vraiment se mouiller avec du capital réel. Et la saison régulière, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de matchs, donc un échantillon statistique qui va croître et grossir beaucoup plus rapidement. Là, au bout de 100 matchs, on peut déjà voir des patterns apparaître, mais quand on se rapprochera des 1000 matchs, ça sera d'autant plus intéressant à analyser. Donc si vous souhaitez voir comment ça va évoluer pour ces 7 IA sur les prochains mois avec tous les matchs de championnat, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, ciao.